Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour le Jason Ciné 106. Aujourd'hui, je vous donne les reviews des films Predator Badlands, Now You See Me, Now You Don't. J'aime juste ce titre-là. Les Furies, un film québécois, et je parle de la bande-annonce Send Help à la fin du show. On commence ça avec Predator Badlands. Est-ce que c'est un mauvais prédateur? Oh que non! Je lui donne une belle grosse note de 4.5 jaseux sur 5. Quelle belle surprise! Je dis ça de même, parce que honnêtement, Predator, on a pas mal touché à beaucoup de choses déjà. Il y a eu Prey, une couple d'années passées sur Disney+, encore une fois, un friggin' de injustice sociale que ce film-là n'a pas été au cinéma, mais qui était excellent. Après ça, il y a eu une émission en animation, Predators, Killer of Killers, je pense que c'était le nom. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tout l'écouter, ça. J'ai commencé, mais j'ai pas eu le temps de tout l'écouter. Je l'ai écouté après avoir écouté Badlands, mais j'ai écouté dans le fond le principal, et c'est vraiment bon. Mais encore là, c'est de l'animation. Mais Predator Badlands, l'affaire c'est que si t'es un amateur de la série Predator, tu risques au début, comme moi j'adore Predator, là, comme que ce soit avec les Arnold et les autres, Prey et tout ça, mais au début, t'es comme... Qu'est-ce que c'est ça? T'as quoi j'embarque, là? Parce que c'est aucunement comme rien qui a ever été fait de Predator. Mais c'est pas négatif. C'est la preuve que Predator, il y a encore certains éléments, certaines façons de faire qui n'ont pas été touchés, puis que c'est Dan Trachtenberg, me semble, qui est le producer. Trachtenberg. Je m'excuse si je dis mal son nom. Trachtenberg, c'est lui qui a fait Prey dans le fond. Donc c'est son deuxième film. Puis c'est aussi lui qui a fait Killer of Killers. Ça c'est Predator Killer of Killers, qui est l'émission d'animation. Donc, so far, il n'y a rien fait de wrong, Dan Trachtenberg, avec l'univers de Predator. Ça tourne autour, basically, cette fois-ci, c'est un des prédateurs qu'on nomme Deck, qui est basically le personnage que tu suis. Normalement, les prédateurs, c'est les méchants. Là-dedans, je peux pas dire c'est les bons. C'est pas que c'est un bon, mais c'est pas un méchant. C'est comme dur à expliquer, là. Si tu le vois pas, tu comprendras pas, là. Mais en gros, faut qu'il se fait, il s'escape dans le fond de son père, qui pour lui, c'est une déception. Il demande à son frère de le tuer, son frère le laisse s'échapper parce qu'il sait qu'il y a du bon dans lui, et il s'en va sur une planète désertée pour essayer de tuer une bête que les prédateurs ont jamais été capables et ont toujours crevé à essayer de le tuer pour prouver à son père qu'il y a un vrai prédateur, mais rendu sur cette planète-là, il s'aperçoit comme que, oh shit, il y a une raison pourquoi ils n'ont jamais tué. Et Elle Fanning, qui est une robot qui joue Tia / Tessa là-dedans. J'irai pas dans les détails là, parce qu'il y a deux noms et vous allez comprendre pourquoi. C'est un petit peu genre comme un Mandalorian Grogu. C'est elle qui se promène avec lui pour l'aider à atteindre son but, mais qu'elle a une side quest là-dedans, mais que lui sait pas. Les effets spéciaux sont mentaux. Je vais vous lire ma review en gros, là. J'ai commencé Sweet Jesus, why did I love this much? Pour moi, ce film-là est un film de prédateur sans être un film de prédateur, puis je suis plus que content avec ça. Elle Fanning est mentale là-dedans. Elle est awesome. J'ai adoré l'humour du film. Oui, un film de prédateur. Oui, il y a beaucoup d'humour. Bah, tu sais, il y a beaucoup d'humour, mais pas de l'humour pipi, caca, pénis, vagin. C'est de l'humour qui mérite d'être là, mais que normalement, le film de prédateur, tu ne rirais pas. Mais là-dedans, ils le font d'une façon et ils montrent des choses que t'as pas le choix de rire. C'est gory autant qu'un film normal de prédateur, que normalement, les films de prédateur sont R-rated. Lui ne l'est pas. Très un peu, je pense. Mais c'est parce que la violence n'est pas faite à des humains. C'est pour ça, comme qu'ils, mettons,
13 ans. C'est pas du monde qui se fait tuer, c'est des bêtes et des robots. Mais, il y a quand même du gore. Et c'est quand même très gory. Le sidekick Bud, j'en parle pas plus. Bud, c'est un personnage là-dedans, il est parfait. OK? Bud, c'est un de mes highlights du film et je veux avoir plus de Bud. Je veux avoir un spin-off d'une télésérie Disney Plus de Bud. J'écouterai ça anytime. La cinématique et les scenery du film sont vraiment super belles. J'en veux juste plus. Mais honnêtement, la seule et unique raison pourquoi je n'ai pas donné un 5 sur 5, c'est que j'aurais pris un bon 2 heures. Là. Comme 2 heures, 2 heures et quart. Le film est 1h47 avec les credits. On parle d'un 1h40, mais il me semble qu'il y aurait une autre grosse scène d'action qu'on n'aurait pas à avoir, qui aurait été encore plus awesome. Mais vraiment, là, Dan Trachtenberg, touchez-les pas. Restez-les dans l'univers de Predator. On veut en avoir plus. Ce film-là, sans faire de spoiler, peut 100% avoir une suite. Je dis ça comme ça. Et voilà. Prochain film. Now You See Me, Now You Don't. C'est le 3e de la série Now You See Me. Après Now You See Me normal et Now You See Me 2. Là, au lieu de dire Now You See Me 3, ils ont dit Now You See Me, Now You Don't. Et une des raisons pourquoi qu'ils n'ont pas mis 3, que je crois, c'est parce qu'ils voulions pas que le monde qui n'ont pas vu les autres va voir ça. Parce qu'ils ont littéralement mis ce film-là comme un numéro 1. Je vous explique pourquoi, mais je lui donne un décevant 3 jours sur 5. Et honnêtement, je file que j'ai même été un peu généreux. J'étais comme 2.5. Non, c'est un petit peu fort, mais sérieux, c'est décevant. Pour vrai, là, ça fait... Je vais aller voir, sortir ma review, ce sera pas long. C'est tellement loin dans mon année là, que faut que je scroll loin. Ici... Oups, non. Show activities. Bon. So, je pense vraiment que le gap de 10 ans entre le 2 et le 3 a été assez long pour perdre la magie. Et c'est ironique de dire ça parce que c'est un film de magicien. Mais vraiment, le film aurait dû sortir minimum 5 ans passés. Comme juste avant la COVID, tu m'as dit, et ce film-là, de un, aurait probablement été plus apprécié et aurait fait peut-être plus d'argent. Le premier a fait, je pense, c'est 350 millions, le deuxième 330, et lui, ils ont borderline passé le 200 millions. Puis ça ira pas beaucoup plus haut que ça fait quand même un bout de sortie, je sais même plus si c'est encore au cinéma. So, niveau box-office, oui, ils ont fait au-dessus de 200 millions, which, tu sais, on s'entend, mais je pense que le 200 millions n'est pas moi je méritais, c'est parce qu'il y a beaucoup de curiosité là-dedans, parce que moi, étant un fan du 1 du 2, je dis comme, faut jouer ça, faut absolument jouer ça. Mais, même le original cast avait pas de l'air de vouloir être là. C'est plate, là, mais on dirait, je sais pas si c'était rendu old news, qu'on dirait qu'il y avait un momentum avec le 1 et le 2, pis ben je sais pas pourquoi ça a pris longtemps de même à la sortie, je sais honnêtement pas pourquoi, mais trop souvent dans le film, il nous explique tout ce qu'on sait déjà, les fans de la série. Moi, j'ai pas besoin de savoir c'est qui Jesse Eisenberg, c'est qui Woody Harrelson, c'est qui Isla Fisher. Je sais tout c'est qui déjà eux autres. Je sais de ce qu'ils viennent. Je sais quoi, là, en guillemets, pouvoir magique. Pas besoin de savoir ça, mais ils ont vraiment pris le film comme si c'était, garde, t'as pas vu le 1, t'as pas vu le 2? Pas de trouble. Ça, c'est pour toi, c'est le 1. Non! Pourquoi? Why? So, il y a des côtés positifs. Il y a des éléments cool de certains tricks de magie. Il y a certaines jokes qui est drôle. J'aime beaucoup dire scenery dernièrement. Il y a quelques scenery que je trouve belles. Puis le nouveau cast le plus jeune est cool. Puis il ajoute un bon ballon au original cast avec eux autres. J'ai aimé ça. Malheureusement, la vieille gang a carrément été là pour être payée. Là. Ça paraît gros comme une montagne. Là. C'est plate parce que Jesse Eisenberg, moi je l'aime vraiment, mais là-dedans tu vois qu'il est blasé puis il voulait pas d'être là. Puis il y a même Dave Franco, le frère à James, Dave Franco qui il est pratiquement pas là. Puis lui j'étais comme gars, moi je veux même pas d'être là. Comme moi être là dans 3 scènes puis vous êtes bienvenus. Tu sais c'est weird là. Ça filait plus comme une partie 1 qu'une partie 3, comme que je disais tantôt.
avec toutes les réintroductions des caractères pis tout ça. Puis la trick finale, que dans le 1 puis le 2, ça finit pis t'es comme, j'ai pas vu ça venir. Là-dedans, c'est comme, ah, c'est ça. Ben, de 1, c'est pas spectaculaire. De 2, je l'ai pratiquement tout collé la chute. Et de 3, tu finis ton film avec un bang, mais c'est plus un flouche. Comme, je sais pas si qu'ils ont genre voulu faire une fin supposément spectaculaire, mais quand t'as vu la fin du 1, pis t'as vu la fin du 2, pis tu gardes cette fin-là, t'es comme, ben voyons donc. Ça livait pas up to l'expectation, mais une personne qui a pas vu un puis le 2, ironiquement, ça se pourrait qu'il y ait du monde qui a pas vu un puis le 2 pis comme, wow, quel bon film! Pis qui écoute la fin du 1, du 3 pis il est comme, hey, c'est cool, ça! Hey, tu vas chier 2 briques, toi, quand tu vas voir la fin du 1 pis du 2, là. Que moi, j'étais comme, pardon? So, ça, c'est un gros letdown. Ils ont une trilogie. Ils ont le 1, ils ont le 2, ils ont le 3, même si qui assument aucunement le 3. Arrêtez là. Arrêtez là. Si vous êtes pour faire d'autres choses de magie, prenez des différents cases. Appelez pas ça Now You See Me. Ça existe la magie, c'est intéressant. Mais Now You See Me, on a tout fait le tour. La sauce est assez épaisse. Le pâté il est cuit. Sortez-les, mangez-les. Vous avez fait au-dessus de 700 millions avec la franchise. Soyez contents avec ça. On n'en veut plus. Et voilà. Now You See Me 3 et Now You Won't See Me Again. Hopefully. Tu sais, le film est pas affreux, là. C'est comparé au 1 et au 2, c'est une terrible déception. Comme, le film tout seul, si tu prends le film tout seul, que le 1 et le 2 n'existent pas, t'as aucune idée ces personnages-là, t'as rien vu des trucs de magie du 1 et du 2, les twists, le film-là est bon. Mais tu peux pas comparer ce film-là tout seul. Quand ça fait partie d'une trilogie avec le même cast, les mêmes intrigues, le même plot qui suit, tu peux pas. Ça, c'est pas d'être bon. Le reste, t'es vraiment bon. 10 ans passés. Et voilà. Et on finit ça avec une drink d'eau. Bon, Johnny, il y a des pasties en ce matin. Non, pour vrai, on finit ça avec un film québécois. Et je suis prêt à le dire parce que là, 2025 arrive à sa fin pratiquement. Et je sais, il n'y a pas d'autres films québécois qui sortent. Le film québécois de l'année pour moi, hands down, Les Furies. Je lui donne une très belle note de 4.5 jaseux sur 5. Oh, la belle surprise. Oh, que j'ai aimé ça. Oh, que j'espère que ce film-là fait beaucoup d'argent par j'en veux d'autres. So, la façon je peux vous expliquer ça. De un, c'est un film sportif, parce que tu sais, ce rapport à du roller derby, c'est genre du patinage à roulettes, mais comme intense. Ça touche à plusieurs sujets sensibles en étant super drôle. Ça touche à l'Alzheimer. Et cette partie-là peut toucher beaucoup de monde. Moi, ma femme a versé quelques larmes dans le film. Moi, j'ai un gros moton. On a tout du monde qu'on a perdu à cause de l'Alzheimer. On connaît peut-être présentement du monde que ça. Très touchant cette partie-là. On touche à la violence conjugale dans ce film-là. Et puis c'est des sujets rough, là. On touche à l'agressivité compulsive, on touche à de la dépression, on touche à toutes sortes de sujets ultra sensibles avec une touche d'humour parfaite. Les Furies, c'est la version des boys féminines. C'est la plus belle façon, je peux pas vous dire ça. C'est pour ça que je me dis, ce film-là mérite d'avoir sa propre trilogie, mérite d'en avoir un autre, parce que je sais qu'ils sont rendus à presque, ben là, probablement plus que ça. Attends, laissez-moi checker une minute. Ils avions passé le 500, puis là, vous dites 500 000, c'est une pinotte. 500 000 au box-office québécois, c'est énorme, ok? Puis ils l'ont passé, ça fait longtemps, ça. Je vais aller voir pour fun. C'est rendu à comment? Moi, devant moi, ils sont passés 700 000 piastres. Film, box-office, Les Furies sont rendus à 760 000 piastres au box-office. Ils vont probablement passer proche du 900 000. C'est beaucoup, mais c'est la face. Il y a tellement de positifs qui ressortent de ce film-là. J'ai tellement vu des belles critiques, des beaux messages, des beaux posts Facebook de jeunes. Tu sais, je veux pas comme... Oui, c'est un film plus axé sur le féminin parce que c'est une équipe de filles de roller derby. Si, tu sais, la violence conjugale, ben, c'est envers une femme. L'Alzheimer, c'est envers une femme. La violence
compulsive, c'est une femme qui l'a. Ça comme oui, c'est plus axé sur le côté féminin, mais moi, étant un gars, Laurie Gavinier avec son ami, ils ont trippé les deux gars. Karine a adoré ça, mais il y a beaucoup de petits messages de petites filles comme qu'ils ont, tu sais, ils se disent, ah, ben là, on a des vraies héroïnes. Tu sais, comme, t'écoutes K-pop, Demon Hunter, puis Frozen, mais c'est des cartoons, là. Tu peux pas avoir un héros comme cartoon, là, mais là, c'est des vraies femmes, tu sais. Puis là-dedans, il y a des vraies joueuses de hockey, comme elle qui a fait le film, Gabrielle Côté. C'est elle, dans le fond, qui a écrit le film puis tout ça. Elle a joué au hockey quand même. Elle joue pas dans la PWHL, là, mais elle a joué au hockey quand même très compétitif, universitaire pis tout ça. Donc, c'est vraiment beau de voir ça. So, les Furies, je vais aller avec ma petite review rated. Wow! 3 points d'exclamation. Quelle surprise incroyable, j'ai tellement trippé. Un casting de feu. J'ai ri fort à plusieurs reprises. Une histoire inspirante et très touchante. Vraiment la version des Boys, mais à la touche 2025 féminine. Mon coup de cœur, c'est Sandrine Brisson dans le film. Elle est puissante. Suivi de Anne-Elisabeth Bossé puis France Castel. Anne-Elisabeth Bossé qui joue un petit peu la sœur, mais elle est écartée bien tête, là, qu'elle a tellement le ADHD puis OCD puis tout ça, puis France Castel qui joue comme la OG, elle qui a gagné des championnats aux États-Unis de roller derby quand elle était plus jeune, puis qu'elle malheureusement elle est d'un foyer, puis elle a plus aucune raison de vivre. Elle fait de l'Alzheimer comme qui est progressif, on voit progresser au travers du film. C'est juste wow. Mon seul petit nitpick, c'est que la finale est arrivée vite. Comme la finale aurait pu prendre un autre 5-10 minutes avec un petit peu plus de développement, d'intensité. Moi, je dirais, ils ont voulu comme la garrocher, comme toute l'histoire avait été contée. On a la finale, je vous dirai pas c'est quoi la finale. La finale, en fond, c'est un match. Tu sais, en gros, là, ouais, c'est sûrement. Non, ben, c'est pas des spoilers. Ils vont-tu être dans la ligue plus tard? Ils vont-tu regagner leur plage horaire à l'Arena? La situation entre Juliette Gosselin et Maxime Lecortet, on sait pas c'est quoi. Il y a des questionnements qui auraient pu être répondus, mais ils ont-tu resté ça de même pour un deuxième? Si c'est le cas, ben good for them. Si c'est pas le cas puis il n'y en a plus d'autres, on aurait pu finir ces histoires-là, ça aurait été comme plus le fun, honnêtement. Mais autre que ça, j'ai rien dit sur ce film-là. Écoutez-les au plus vite avec vos filles, vos garçons, les plus jeunes, les moins jeunes, vous allez adorer ça. Je vous en signe un papier. C'est probablement encore à l'affiche au Québec, là, j'imagine, par ici. Je pense pas, là, parce qu'il veut pas, on a beaucoup des moins gros cinémas, puis on a besoin de la place d'autres films. Là. Mais c'est sûr que ça va, ben je dis ça, c'est dû des films québécois, ça va-tu être sur Netflix, ça va-tu être comme, je sais pas, là. Ça risque d'être un des streaming services, peut-être plus sur Crave, mais ouais, gardez un œil là-dessus, parce que vraiment, je veux vous écouter ça. C'est excellent, c'est drôle, c'est touchant. Il y a même la bonne musique là-dedans, la vie et Christy Tune de Roller Derby des années 90, 60, 80, des années 60, 80, que j'ai entendu de ma vie comme Roll, roll, roll a star for me. Mais là, je chante très mal, là. Mais vraiment, une esprit de belle surprise. Donc, c'est ça que c'est pour mes reviews. On va finir ça avec... Pourquoi ben Python marche pas aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ça? Sorry, vous non avec les vidéos. Là. Petit review-ish de Send Help. Qui sortira le 30 janvier 2026 avec Rachel McAdams et Dylan O'Brien. Dylan O'Brien, peut-être le nom vous sonne, moi, c'était le personnage principal dans The Maze Runner, la trilogie Maze Runner. So, dans le fond, c'est, comment je peux dire ça? Ça dit un film horreur. Encore là, moi, j'ai de la misère avec les films d'horreur, qu'il n'y a pas de bébite pis de Dracula pis tout ça dedans. C'est deux personnes normales. Mais ils s'en vont pour une business trip et l'avion crash. Et ils sont les deux sur une île déserte. Mais turn out que ces deux collègues de travail-là ne s'aiment pas. Pis ben, all hell break loose là-dedans. Un essaye de tuer l'autre là-dedans. Mais c'est pas une comédie. C'est vraiment un thriller pis tout ça. Ça a vraiment de l'air bon. Pourquoi ce que c'est? Tu sais, ça a déjà été vu, ça, là, tomber sur une île déserte. On parle de Castaway pis tout ça, là. Mais comme, là, le fait qu'il y a un antécédent avant même d'aller sur l'île de deux collègues qui ne peuvent pas s'endurer. Turn out qu'il y a un crash, pis c'est les deux seuls survivants du crash sur l'île et que là, au lieu de vouloir s'aider à survivre, shit hit the fan!
So, puis Rachel McAdams, me semble, ça fait forever qu'on l'a pas vu d'un film. Je l'ai vu, je suis comme, elle existe encore, elle, c'est vrai. Le 30 janvier 2026, c'est un des premiers films qui fait de la lue qui va sortir en 2026. C'est tout le même, janvier-février, c'est beaucoup plus slow, là. C'est des films série B-ish. Il n'y a pas de blockbuster qui sort en janvier-février, mais bon. So, send help, envoyez de l'aide. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Le prochain Jason Ciné sera la semaine prochaine déjà. J'ai déjà vu 2 des 3 films que je vais voir. Je vais vous parler de Wicked for Good, de Avatar Fire and Ash, et je vais voir Zootopia 2. Donc, il me reste rien que ça à voir pour voir la prochaine Jason Ciné. Donc, une semaine. Je vous dis, une semaine, il va être là. Une semaine, promis une semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. On se reparle la semaine prochaine. C'était John le Jaseux pour un autre Jason Ciné, le 106e. Merci beaucoup d'avoir écouté. Peace out. #cinéma. Salut.